Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver encore pour cette autre édition de notre émission Intime de Dieu. Nous continuons avec notre série d'enseignements, bien de partage sur la nouvelle identité en Christ. Et nous abordons aujourd'hui la troisième émission sur notre identité en Christ. Nous avons parlé de l'identité comme étant quelque chose qui désormais nous caractérise. Une nouvelle empreinte, une nouvelle manière de vivre que Dieu veut que nous ayons une fois que nous sommes en Jésus-Christ. Avant de découvrir les deux que nous allons aborder pendant cette émission, demandons au Seigneur de nous disposer à recevoir ces choses. Seigneur notre Dieu, imprime en nos cœurs ta parole que nous allons écouter maintenant. Qu'elle puisse transformer notre vie et porter, Seigneur, en nous les fruits que tu attends. Manifeste ta grâce encore au nom de Jésus. Amen. L'une des choses qui se passe également dans notre vie, après celle que nous avons évoquée à la dernière émission, c'est que tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens le temple de Dieu. En d'autres termes, Dieu vient élire domicile dans ta vie. Quand on parle de nos vies qui deviennent le temple de Dieu, cela sous-entend que nous sommes désormais une adoration, un lieu d'adoration. Notre corps tout entier adore et célèbre le Seigneur. La parole de Dieu dit à cet effet dans 1 Corinthiens 3 au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si tel est le cas, cela sous-entend que dans mon corps tout entier, le Seigneur doit être glorifié. Et Romains chapitre 12, le verset 2 de dire que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant pour la gloire de notre Dieu. Nous nous effaçons. Nous ne vivons plus comme nous voulons, mais nous vivons désormais pour Christ. Cela implique également que désormais, nous faisons attention à ce que nous regardons de nos yeux, à ce que nous entendons, à ce que notre bouche dit et les lieux que nous fréquentons et même à ce que nous touchons. Tout cela permet de comprendre que notre nouvelle identité transforme littéralement notre caractère et même notre manière de vivre. Tu es désormais le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un endroit souillé. L'Esprit de Dieu ne peut pas s'établir dans un endroit où il n'y a pas la pureté. Tu es le temple de Dieu. La deuxième des choses qu'il faut relever ici, c'est que tu vis désormais pour Christ. 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20, renchérissent davantage ce que nous avons dit plus haut et reprécisent en fait le sens de notre vie sur cette terre. Et nous dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens plus, bien-aimé. Désormais, tu appartiens à Dieu, tout entier. Et en tant que tel, tu es sa propriété. C'est lui qui décide et te donne des orientations sur ce qu'il veut faire dans ta vie. Est-ce que tu veux céder véritablement chaque aspect de ta vie au Seigneur pour qu'il t'oriente vers ce qui est agréable, vers ce qui réjouit son cœur, le cœur de Dieu? Il continue en disant,
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu veut être glorifié dans ton corps. En d'autres, pour dire la chose autrement, Dieu veut que ta vie tout entière lui donne gloire. Soit comme un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à lui. Ceci, naturellement, va impliquer le renoncement à un certain nombre de choses. Le renoncement au milieu que tu fréquentais par le passé. Si tu étais quelqu'un qui allait, par exemple, dans les boîtes de nuit, tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que parce que désormais tu vis pour Christ et qu'il doit être glorifié dans ta vie, ce sont des milieux que tu ne dois plus fréquenter. Si par exemple tu étais attaché à l'alcool et tu étais même dépendant de l'alcool, tu dois comprendre que tu dois sortir de cette dépendance-là et sortir tous ces milieux qui te mettaient dans cette débauche-là pour marcher désormais dans la sainteté. Tu dois comprendre également qu'en tant que chrétien, le style vestimentaire que tu avais doit changer. Tu ne peux plus continuer aujourd'hui à mettre les destroy, à mettre les habits qui laissent entrevoir certaines parties de ton corps parce que tu es une nouvelle créature et par conséquent, ton corps appartient à Dieu. Tu es le temple de Dieu et Dieu veut être glorifié au travers de ta vie. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis désormais pour Dieu. Il veut établir son trône dans ta vie et t'utiliser comme le prolongement de sa main pour accomplir l'œuvre pour laquelle est-ce qu'il t'a appelé et il t'a prédestiné sur cette terre. Tu es régénéré. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 15, il nous est dit ceci. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alléluia. Désormais, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection déterminent en fait le sens que ta vie prend désormais. Il est mort pour toi, il a pris tes iniquités sur lui, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi désormais, c'est pour lui que tu vis. Est-ce que dans ta vie de chaque jour, pendant que tu avances dans ta marche avec le Seigneur, tu ressembles à Christ? Est-ce que dans ta manière d'être, ça se ressent et ça se voit que c'est pour Christ que tu vis? Est-ce que ceux qui sont autour de toi, en t'observant vivre, voient Christ au travers de ta vie? Bien-aimé, quel est le désir que le Seigneur veut pour toi vivre au travers de ta vie? Christ veut que tu sois la plateforme de l'expression de sa nature et de son caractère. C'est ça la transformation qui s'opère dans ta vie. Que le Seigneur vivement bénisse ce message dans ton cœur et t'aide à le garder pour marcher dans ta nouvelle identité et t'approprier ces valeurs que le Seigneur te communique. Qu'il bénisse ta vie et qu'il te donne véritablement de te laisser conduire par le Seigneur et de vivre pour lui et pour lui seul. Sois béni au nom puissant de Jésus. Rendez-vous à la prochaine émission pour la suite de ma nouvelle identité en Christ. Shalom.